poursuit avec notre Sophie Bouchard internationale. Comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va super bien, toi? Ben, je suis heureux. En fait, sur la table, on a des beaux bouillons de poulet. J'ai l'impression que je vais faire de la dégustation ce matin. Rien de moins qu'une bonne dégustation de bouillon de poulet à 8 h le matin. À 8 h le matin. Mais c'est un grand classique aussi. Oui, c'est un grand classique. À la baie, on fait tout ça. Oui. On déguste des... Sans blague, c'est que, oui, effectivement, maintenant, il y a tellement de sortes de bouillons de poulet que c'est sûr que le bouillon de poulet que l'on fait nous-mêmes à la maison, ça demeure toujours notre favori parce qu'on met les arômes qu'on veut à l'intérieur et c'est nous qui le préparons. On dirait toujours que c'est meilleur. Mais on n'a pas toujours le temps d'en préparer à la maison. Ça, des fois, on se dépanne à l'épicerie. Oui. Puis il y a quantité de variétés. Mais sérieusement, François, j'ai fait un saut. Je suis allée chez Marché Richelieu. Je suis allée voir Alain. J'ai dit, j'ai besoin de bouillon de poulet. Il m'a dit, c'est cette rangée-là, tabarnouche, OK? Il y en a effectivement beaucoup. Donc, comment on fait pour se démêler là-dedans? Ce que je pourrais dire pour la première règle d'or, c'est vraiment de regarder le sel qui est à l'intérieur. Les pires bouillons que l'on voit présentement sur les étalages de nos épiceries, c'est vraiment les bouillons qui sont en poudre ou encore en petits cubes également aussi. OK. Bourrés de sodium. Bourrés de sodium énormément. Donc, pour les gens qui ont de la difficulté avec le sel, c'est peut-être pas une bonne option de prendre celui-ci. Ou encore, on le prend et on met beaucoup, beaucoup plus d'eau, mais là, on vient perdre la saveur également parce que on n'a pas besoin qu'il y ait autant de sel. Je veux dire, on ajuste à la maison, on dose nous-mêmes. Exactement. On peut doser exactement aussi. Puis, souvent, ces bouillons-là aussi, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est qu'on va aromatiser du riz ou bien des trucs comme ça, tout simplement. Mais un bouillon comme ça que tu veux te faire, par exemple, un bon bouillon de poulet avec une soupe, c'est peut-être les moins à prioriser au niveau du sodium. Donc, pour les soupes, on ne recommande pas les bouillons en poudre. Exactement ça. Mais pour ceux et celles, par exemple, qui ont le temps d'aller de se faire un bouillon à la maison, c'est super simple. As-tu déjà fait ça, toi? Oui, bien, moi, je récupère, en fait, toutes les retailles. Tu sais, quand on prépare la viande pour certaines recettes, dans mon congélateur, j'ai des plats avec des retailles de poulet. J'en ai avec des retailles de porc, avec des retailles de bœuf. C'est parfait. On n'avait pas fait une chronique là-dessus? Sûrement. Ça doit être pour ça que je fais ça. Non, mais c'est vrai, effectivement, parce que, justement, lorsqu'on fait cuire, que ce soit du poulet, du bœuf et tout ça, on peut garder les os et les retailles pour en faire un bouillon. Mais pour faire un vrai bon bouillon à partir de la base, on peut prendre un poulet complet qu'on met à l'intérieur. Là, tu mets des carottes, tu mets tout ce que tu veux, ce que tu aimes, les épices et les épices ou les bouquets les assaisonnements que tu veux. Et tu vides de l'eau froide par-dessus pour vraiment tout aller chercher la saveur lorsque ça va commencer à bouillir, très tranquillement, le plus tranquillement possible pour avoir un bouillon clair. Oui. Donc ça fait super bien. Après ça, tu filtres le tout et puis avec ton poulet, tu fais des pâtés au poulet. Tu fais ce que tu veux, tu les fais congeler. Souvent, on peut en faire congeler en petite quantité dans des trucs de glace. Ça fait bien aussi parce qu'on n'a pas besoin vraiment de beaucoup pour une recette. L'incorporer dans un sauté, c'est ça, un truc exactement. comme ça. Bien, pour déglacer une sauce ou quoi que ce soit, tu prends un petit cube puis tu fais dégeler puis ça fait super bien. Intéressant. Mais étant super occupé, n'ayant pas le temps tout le temps de se faire un bon bouillon. On a des vies actives. On a des vies actives. Donc là, je suis allée chercher les 4 bouillons les meilleurs vendeurs. Les meilleurs vendeurs, mais les meilleurs aussi au niveau des choix. Par rapport au taux de sodium à l'intérieur. Donc, du meilleur marché. Et là, je me suis vraiment à, pour ne pas le nommer, Protégez-vous, qui a fait une étude là-dessus. Alors, et je les ai goûtés également aussi. Mais là, je voulais savoir, toi, un bon consommateur, qui aime la bouffe. J'adore le bouillon, pour de vrai. C'est vrai? Oui. Je suis contente de mon choix. Je voulais savoir, vite comme ça, comme un coup d'œil, selon toi, lequel que tu vas préférer, tu penses? Bien, c'est sûr qu'on est porté, gars. Il y a le bio ici, il résistait. Bon, on suppose que c'est un bouillon de qualité. Campbell, ça demeure une marque classique, je veux dire. Ils ont fait leurs preuves depuis des décennies. Saint-Hubert, je présume qu'ils ont un excellent bouillon. C'est aussi une marque populaire. Je dirais l'irrésistible mieux-être, c'est celui qui m'interpelle le moins sur la liste. Donc, lui, on dit que c'est le moins. Après ça, tu dis que celui-là que tu vas apprécier le plus, ça serait lui. Qui va être meilleur. Parce qu'il est bio, mais on ne le sait pas au final. J'imagine que c'est ce que je vais découvrir. On va commencer par déguster le premier. Là, je tiens à dire à la maison que ce ne sont pas ceux qui sont vis-à-vis chacun des emballages. On l'a mêlé pour se prêter au jeu. Alors, goûte-nous le premier bouillon. Bon, déjà, ça sent bon. Il y a un bon nez.
ce bouillon-là, il a un bon nez. Donc, c'est super important. Il goûte beaucoup le poulet, il est bon. Il goûte beaucoup le poulet. Est-ce qu'il goûte le sel énormément? Oui, énormément. Énormément, bouillon, mais tu goûtes le poulet aussi. Oui, là. oui, pas de l'eau le poulet salée. est présent. OK. Fait que tu gardes-là avec toi. Tu vas les classer, toi, en ordre de priorité. Là. De mon préféré. Le deuxième, on remarque que c'est similaire au niveau de la texture. Hein? Peut-être même plus foncé, plus opaque. D'après moi, il va être plus goûteux, celui-là. OK, on va voir. Dans la dégustation, justement, ça te permet de voir si le poulet ressort, si les arômes ressortent, ou bien si c'est juste, on a un goût de sel là, très sec là, en le prenant. Là. Il est moins salé. Mais je ne sais pas, il y a un petit truc, je l'aime moins que celui que j'ai préféré jusqu'à maintenant, en deuxième. Alors, on y va avec le troisième. Le troisième, qui est toujours dans les favoris également aussi des 4 choix. Il est pas mal moins goûteux que les deux autres. Moins goûteux, donc moins salé? Moins salé, moins poulet aussi. OK, on goûte plus l'eau. Mais il faut dire que le premier était plus salé que tous les autres. Peut-être que ça a une influence sur ceux que je prends. Peut-être. On n'a pas pensé à ça quand on a marqué mais c'est pas grave, gars, à date, ça va bien. Là, je garde l'ordre suggéré. Et le dernier qui est beaucoup plus clair. Très pâle, oui, très pâle, celui-là. Donc, à prime abord, ça, c'est bon. Lui, il est poulet. Lui, il est poulet. Oui. Très. C'est mon préféré. Ça y est. Fait que tu vas en numéro 1. Vois-tu, à l'œil, là, j'aurais cru que ça aurait été celui que j'aurais le moins aimé. Mais pourtant, là, ça éclate. Il est vraiment pas beaucoup salé. Okay. La saveur du poulet est très présente. Wow, c'est mon numéro 1, définitivement. On va y aller avec celui que tu as moins aimé. Le numéro C, c'était le bio, imagine-toi donc. Perdu. Donc, oui, le bio, tu nous avais dit qu'il goûtait pas mal l'eau, il n'y a pas beaucoup de sel dans celui-là. Oui, c'est le moins goûteux des Exactement, des il n'y a pas beaucoup de sel à l'intérieur. C'est une très bonne qualité au niveau du sodium, mais effectivement, il manque un peu de saveur de poulet à l'intérieur de celui-ci. Mais tout dépend de comment on l'apprête aussi. Si c'est pour faire une soupe, ça serait peut-être pas mon choix premier. Mais ça, on ajoute un petit peu. Mais ça, on s'en tient juste au goût du bouillon. Celui-ci, c'est pas... Tu pensais que ça allait être un des meilleurs, puis regarde. Oui, je pensais qu'on allait retrouver le goût. Ton autre... Mon troisième choix... C'est Saint-Hubert. Saint-Hubert barbecue, ça n'a pas fait pour le bouillon. Non, ça n'a pas fait. Saint-Hubert... Mais il n'est pas beaucoup salé, par exemple. C'est surprenant. Il y a un petit peu plus de sel que celui-ci. Là, je regoute après celui-là, puis ça ressort. Ça ressort un petit peu plus. Mais on perçoit moins le poulet dedans. Il est décevant. Entre les deux? Là, j'imagine que mon dernier choix, c'était mon préféré. Celui-ci, c'est ton préféré. Et celui-ci, c'est vraiment le choix qui était fait également aussi dans l'étude. C'est vraiment le choix le plus apprécié de tout le monde. Mais quand on fait une dégustation comme ça, parce que regarde, tantôt tu regardais ça, tu t'es dit... le look, il est moins vendeur. Le marketing est super fort, mais celui-ci, c'est le meilleur choix. Excellent bouillon. Qualité-prix, qualité au niveau du mélange, du goût de poulet, des saveurs et du sel. On dirait qu'on mange du poulet, littéralement. Là, c'est tellement dominant en bouche, il est délicieux. Bon, fait que à partir de maintenant, on sait quoi acheter. Puis Campbell, très salé, c'est le plus salé des 4. Effectivement, Campbell a beaucoup de sel à l'intérieur. Mais je l'ai aimé. 16 de sel à l'intérieur pour 2 tiers de tasse. Donc, mais ça il goûte en fait beaucoup le poulet aussi. Là. Mais le sel vient enlever un peu de qualité, je dirais. Alors, pour conclure, tu nous dirais quoi sur les bouillons? Je dirais, fiez-vous pas à l'emballage, parce que définitivement, écoute, l'habit fait pas le moine. C'était mon préféré. À la maison, je vous le recommande fortement. Irrésistible, mieux-être. Quand on aime le poulet, puis Absolument. Le poulet, c'est délicieux. Vraiment, il est peut-être plus pâle, mais fiez-vous pas à son apparence. Absolument. Donc, bonne dégustation, François, puis on attend la soupe à la semaine prochaine. Yes, merci.